Au dîner de Noël, ma mère a levé son verre et a dit « Trinquons aux milliers gaspillés pour élever une déception ». J'ai sorti mon téléphone, je lui ai envoyé $1 et j'ai dit « Dette réglée ». Ma sœur a ricané « L'année prochaine, n'amène pas ta pathétique petite famille. Tu baisses le niveau. » J'ai pris une lente gorgée de ma boisson, les regardé droit dans les yeux et j'ai dit à ma sœur « Vivre comme une reine avec mon argent. » Jusqu'à ce soir. Je suis rentré chez moi, j'ai gelé tous les comptes, annulé toutes les cartes et j'ai dormi comme un bébé. Salut, Reddit. Je suis un lecteur de l'ombre depuis longtemps, première publication, utilisant un compte jetable parce que, eh bien, je viens de faire quelque chose qui va probablement exploser dans ma famille et je ne suis pas encore prêt pour les appels, mais j'ai besoin de le dire quelque part. Un peu de contexte d'abord. Moi, 32H, j'ai toujours été le discret de la famille. Pas l'enfant chéri, c'était ma sœur, 29F. Pas le plus dramatique, c'est ma mère, sans hésiter. Juste celui qui évitait les ennuis, faisait ce qu'on attendait de lui et essayait de ne pas faire de vagues. J'ai quitté la maison tôt, j'ai payé mes études universitaires moi-même avec des bourses, des emplois à temps partiel et une petite dette étudiante. J'ai trouvé un travail dans le secteur de la technologie. Je ne suis pas riche, mais je suis stable. Je suis propriétaire de mon appartement, je conduis une voiture d'occasion mais fiable et j'ai un modeste fonds d'urgence. J'ai aussi une femme, 30F, et une fille de 3 ans, qui sont tout pour moi. Je m'en suis bien sorti. Discrètement, ma famille ne l'a jamais vraiment vu de cette façon. Chaque visite, c'est comme replonger dans une version de moi-même qui n'a jamais vraiment existé. Ma mère me parle encore comme si j'avais 17 ans et venais de rater la sélection pour l'équipe universitaire. Ma sœur me traite comme son distributeur automatique, émotionnellement et financièrement. Et peu importe à quel point je suis présent, je contribue ou j'aide, j'ai toujours l'impression de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Pourtant, nous sommes allés au dîner de Noël cette année comme nous le faisons toujours. Ma femme m'a demandé si nous devions vraiment y aller, et j'ai dit oui. En partie par culpabilité, en partie par tradition, mais surtout parce que je ne pensais pas que ce serait si terrible. Célèbre dernière parole. Le dîner était le chaos habituel, nourriture trop cuite, opinion pas assez mûrie. Ma mère était déjà pompette au moment où le dessert est arrivé sur la table. Puis, sans crier gare, elle a levé son verre de vin, m'a regardé droit dans les yeux et a dit assez fort pour que tout le monde entende, « Trinquons aux milliers gaspillés pour élever une déception. » Le silence s'est fait à table. Ma femme s'est figée. Ma fille, heureusement, n'a pas compris. Je l'ai fixée pendant une seconde, le cœur battant. Tout le monde regardait, attendant de voir ce que j'allais faire. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et lui ai envoyé exactement $1 avec la note « Dette réglée ». Je l'ai dit à voix haute aussi. Calmement, même. Dette réglée. C'est alors que ma sœur a éclaté de rire, un ricanement méchant et aigu, et a dit « L'année prochaine, n'amène pas ta pathétique petite famille. Tu baisses le niveau. » Quelque chose a craqué. Je n'ai pas crié, je n'ai pas renversé la table. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux et j'ai dit à ma sœur « Vivre comme une reine avec mon argent, jusqu'à ce soir. » J'ai trinqué avec de l'eau, pris une lente gorgée, me suis levé, j'ai pris les manteaux de ma femme et de ma fille, et nous sommes partis. Cette nuit-là, après avoir couché ma fille, je me suis assis à mon bureau et j'ai passé en revue tous les comptes que j'avais partagés, soutenus, co-signés ou pour lesquels j'avais sauvé la mise à quelqu'un. J'ai gelé les cartes communes, révoqué l'accès au crédit d'urgence de ma sœur, annulé le paiement automatique de l'assurance auto de ma mère, tout verrouillé, et j'ai dormi comme un bébé pour la première fois depuis des mois. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Loin de là. Je sais que la tempête approche. Mais pour une fois, je m'en fiche. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas vindicatif. J'en ai juste marre d'être leur souffre-douleur. Je savais qu'il y aurait des conséquences. On ne coupe pas discrètement les vivres après des années de soutien silencieux en s'attendant à ce que tout le monde vous remercie. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça devienne aussi laid. Le lendemain de Noël fut calme, trop calme, pas de texto en colère, pas d'appel manqué, même pas une publication passive-agressive sur Facebook. J'ai dit à ma femme que c'était le calme avant la tempête. Elle a juste dit, quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Mon Dieu, j'ai de la chance de l'avoir. Ce n'est que le 27 que mon téléphone s'est allumé, 14 appels manqués de ma mère, 5 de ma sœur et un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je n'ai répondu à aucun.
J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de paix. Puis les courriels ont commencé. Le premier venait de ma mère. Objet, espèce de petit con ingrat. Elle a divagué pendant 4 paragraphes. Comment je l'avais embarrassée devant tout le monde. Comment j'avais humilié la famille. Comment je les avais abandonnés après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Elle a terminé par « Tu le regretteras ». La famille, c'est pour toujours. L'email de ma sœur était plus court, plus froid. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Voyons combien de temps ça dure quand le karma te rattrapera. Je n'ai pas répondu. Mais ce qui m'a vraiment mis hors de moi, c'est ce qui a suivi. Un texto à ma femme, pas à moi, à elle et de la part de ma sœur, si ton mari veut jouer au martyr, c'est son problème. Mais peut-être que l'année prochaine, nous inviterons au nom de la fille sans toi aussi. Elle ne devrait pas grandir en pensant qu'elle est meilleure que sa famille. Ma femme m'a regardé et a dit, tu changes de numéro. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement changé de numéro. Je les ai bloqués sur toutes les applications, j'ai désactivé le partage de localisation et j'ai même parlé à un ami avocat pour confirmer que je n'étais redevable d'aucune obligation financière que je venais de couper. Je ne l'étais pas, elle profitait de ma bonne volonté, pas de contrats légaux. Mais ça m'a frappé plus fort que je ne le pensais. Je ne m'attendais pas à ressentir du chagrin. J'ai été élevé en croyant que la famille est tout. Que peu importe à quel point les choses vont mal, les liens du sang sont les plus forts. Qu'être le plus intelligent signifiait ravaler sa douleur et être présent quand même. Mais voici la vérité que j'aurais aimé accepter plus tôt, la famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est ceux qui sont là quand c'est difficile, pas ceux qui viennent juste pour prendre. Ma fille n'a pas besoin de cette toxicité. Ma femme ne mérite pas cette tension. Et je ne dois plus à personne l'accès à ma tranquillité. Ils ont levé leur verre pour m'insulter, alors j'ai élevé mes limites pour me protéger. Que va-t-il se passer ensuite? Je ne suis pas sûr. Mais j'ai enfin tracé une ligne. Et cette fois, je ne la franchirai pas en sens inverse. Ils ne voulaient pas seulement que je finance leur vie, ils ont construit les leurs sur la mienne. La première vraie fissure dans le barrage est survenue quelques jours après que j'ai tout gelé. J'ai reçu un appel de mon ancienne banque, celle que j'utilisais à l'université avant de passer à une coopérative de crédit. Je n'avais pas pensé à ce compte depuis des années. Je pensais qu'il était fermé depuis longtemps. La femme au téléphone était polie mais tendue. Monsieur R, nous vous appelons concernant une transaction récente sur votre compte joint se terminant par 2907. Nous l'avons signalé en raison d'une activité inhabituelle. Plusieurs retraits de grande valeur ont été effectués récemment, et le compte est maintenant considérablement à découvert. J'ai cligné des yeux. Compte joint. Elle a confirmé le nom, ma mère. C'est là que mon estomac s'est noué. Quand j'avais 19 ans, en difficulté pendant ma 2e année d'université, ma mère m'avait aidé à ouvrir un compte chèque et un compte d'épargne à son nom et au mien juste pour que je puisse bénéficier d'une protection contre le découvert étudiant. Je l'avais utilisé pendant un certain temps, l'avais remboursé, puis avais ouvert un compte solo séparé. Je pensais que l'ancien était devenu dormant et était mort. Apparemment non. Il est resté actif, a dit la représentante. Quelqu'un a fait des dépôts et des retraits occasionnels de $10 1 ou 2 fois par an, juste assez pour éviter les alertes d'inactivité. Ma mère l'avait maintenu en vie exprès. Et plus tôt ce mois-ci, des semaines avant Noël, elle est entrée dans une agence locale, a prétendu que j'avais perdu ma carte de débit et a demandé une réémission. Et comme elle était toujours co-titulaire du compte, ils ont approuvé, sans poser de questions. Elle y avait eu un accès total, légalement, discrètement, pendant des années. Je me suis connecté. Mon nom était toujours sur le compte. Le solde, moins $3 921,47. Elle l'a vidé avec des retraits aux distributeurs, des virements en ligne, et même des paiements Venmo intitulés, pour le loyer, cadeau, et, de manière insultante, truc pour enfants. Mais je savais qu'elle ne parlait pas de mon enfant. Quand j'ai demandé à ma banque de le geler, ils m'ont dit que je devrais déposer une plainte pour fraude et éventuellement la poursuivre au civil parce que la vérité était brutale, en tant que co-titulaire du compte, ce qu'elle a fait n'était pas techniquement illégal, juste impardonnable. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai découvert que ma sœur avait discrètement fait transiter de l'argent par un autre ancien compte d'épargne, un que j'avais ouvert il y a des années pour automatiser les virements pour les urgences. Elle n'avait même pas les identifiants, mais elle avait accès à la carte de débit que j'avais bêtement laissée chez mes parents. Elle l'avait utilisée pour des VTC, des services d'abonnement, et même un paiement à un spa.
Le coup de grâce est venu quand un ami de ma ville natale, quelqu'un qui habite à quelques rues de ma mère, m'a envoyé un message de nulle part. Il a dit qu'il avait entendu ma mère se vanter lors d'une soirée vin de quartier, il est trop faible. Il pense qu'on ne connaît pas ses mots de passe. On l'a élevé pour qu'il prenne soin de nous. S'il ne le donne pas de son plein gré, on trouvera un moyen. C'est là que tout s'est éclairci. Elles ne prenaient pas seulement parce qu'elles avaient besoin d'aide. Elles s'y attendaient, l'avaient planifié, avaient bâti leur mode de vie sur l'hypothèse que je ne dirais jamais non. Et pendant des années, elles ont eu raison. J'ai payé l'avis d'expulsion de ma sœur. J'ai payé le crédit auto de ma mère pendant 8 mois d'affilée. J'ai couvert les cadeaux de Noël, les anniversaires, les week-ends d'escapade toujours, juste pour cette fois. Mais chaque, juste pour cette fois, s'additionnait. Et au moment où j'ai arrêté de donner, elles ont commencé à gratter dans les fissures dont je ne me souvenais même plus de l'existence. Voici la pire vérité que j'ai apprise dans tout cela, on n'a pas besoin d'aimer quelqu'un moins pour couper les ponts. Il faut juste s'aimer soi-même plus. Prochaines étapes, j'ai un expert comptable judiciaire qui m'aide à tout rassembler, un avocat qui rédige une mise en demeure, et un mémo vocal que je prévois de leur envoyer à toutes les deux calme, mesuré, final mais pas avant d'envoyer une dernière lettre. Je n'ai pas brûlé les ponts, je les ai laissés s'effondrer sous le poids de leurs sentiments de droit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas publié leur nom ou leur reçu en ligne. J'ai juste écrit une lettre, non pas parce que je pensais qu'elles comprendraient, je sais qu'elles ne le feront pas, mais parce que j'avais besoin de le dire. Pas pour la vengeance, même pas pour la justice. Pour clore le chapitre. Pour la paix. J'ai envoyé une copie par courriel à toutes les deux. J'ai fait envoyer une copie physique par courrier recommandé à la maison de ma mère. Je ne sais pas si elles l'ont lu. Je m'en fiche maintenant. Objet, dernier mot, et puis plus rien. À ma mère et ma sœur. Vous m'avez pris des choses pendant des années, de l'argent, du temps, de la confiance et de la paix. Vous avez appelé ça la famille, le devoir, l'amour. Mais ce que vous vouliez vraiment dire, c'était, tu nous le dois. Vous m'avez fait honte de ne pas donner assez, puis vous avez volé discrètement plus quand j'ai finalement dit non. Vous avez utilisé les souvenirs comme levier, la culpabilité comme monnaie d'échange, et mon silence comme consentement. C'est fini. Je ne suis pas votre portefeuille. Je ne suis pas votre plan de secours. Je ne suis pas votre souffre-douleur émotionnelle. J'en ai terminé. Avec effet immédiat, chaque compte que j'ai partagé avec vous est fermé ou gelé. Tout lien financier est rompu. Vous ne devez plus me contacter, ni ma femme, ni ma fille. Toute tentative de le faire passera par mon avocat. Je n'assisterai pas aux anniversaires. Je ne rappellerai pas. Je ne me laisserai pas culpabiliser pour une autre séance de « mais nous sommes une famille ». Nous l'étions, autrefois. Mais l'amour sans respect n'est pas la famille. Et le sang sans limite n'est pas la loyauté. Vous avez perdu l'accès non seulement à mon compte en banque, mais à moi. Adieu. Mon nom. Je n'ai pas pleuré en l'envoyant. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas ragé. Je suis juste resté assis après, silencieux, engourdi, libre. Je pensais que ce serait comme se couper un membre. Au lieu de ça, c'était comme me débarrasser d'une peau morte. Une semaine a passé. Pas de réponse. Puis un texto d'un numéro inconnu, tu le regretteras. Quand maman ne sera plus là, tu regretteras d'avoir été si froid. Je l'ai bloqué. Une semaine plus tard, j'ai reçu un dernier appel de la banque. Ils avaient terminé leur enquête pour fraude sur l'ancien compte joint, celui que ma mère avait discrètement maintenu en vie avec de petits dépôts et retraits pendant des années. Il s'avère que lorsqu'elle est entrée dans cette agence le mois dernier et a demandé une carte de remplacement à mon nom, cela a déclenché des alertes internes. Elle a prétendu que j'en avais besoin, mais a ensuite accumulé près de 4 000 $ de frais. Pas un seul n'a pu être retracé jusqu'à mes appareils, mes adresses IP ou mes commerçants connus. J'avais tout fourni, une déclaration sous serment notarié, des captures d'écran de ses messages Venmo, un enregistrement audio où elle disait ouvertement « Il ne m'arrêtera pas. Il est faible. » Il l'a toujours été. C'était suffisant. La banque a annulé les frais, fermé le compte et m'a envoyé une lettre officielle confirmant que je n'étais plus responsable de la dette. J'ai scanné cette lettre, l'ai sauvegardée dans un dossier nommé « CoupNet ». Puis j'ai déchiqueté chaque morceau de papier qui m'avait jamais lié à elle, déclaration de revenus, documents de prêt co-signés, reçu d'assurance auto, tout. Je ne l'ai pas fait avec rage.
Je l'ai fait avec clarté. Elles n'étaient pas seulement coupées de moi émotionnellement. Maintenant, elles étaient coupées légalement, financièrement, entièrement. Parce que voici la vérité, le regret, c'est ce qui arrive quand on se trahit soi-même en essayant de plaire aux autres. J'ai passé des années à essayer d'être le ciment. Il s'avère qu'elles étaient heureuses de me laisser tout faire tenir tant qu'elles n'avaient jamais à le faire. Mais maintenant, j'ai fini de tenir. Plus de seconde chance. Plus besoin d'expliquer pourquoi je mérite un respect de base. Plus d'espoir qu'elles changent. J'ai changé. J'ai choisi la paix. J'ai choisi ma femme. J'ai choisi ma fille. Et pour la toute première fois, je me suis choisi. Elles raconteront leurs histoires. Ce n'est pas grave. Laissez-les dire au monde que je les ai abandonnées, car je connais la vérité. Elles m'avaient perdu bien avant que je ne parte. Et moi je ne suis pas parti. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et j'ai finalement jeté la clé.